Amis là, ils peuvent nous regarder, mais moi je sais pas comment on est. C'est en direct. On est en direct. Je l'ai pas. Bienvenue dans Happening Hour, toujours ici à la Fabrique, en plein cœur du festival Off d'Avignon. Nous sommes en direct, il est 18h pile et je suis toujours en bonne compagnie, des compagnies qui sont devant moi. On s'applaudit. Bravo, bravo. Ouais. Bravo. Merci. Et on a un public, Ah, on a un c'est public merveilleux On a autour de Odalis. nous. Elle a Odalis, C'est que la femme de la formidable. voix, elle est Ah, aussi j'ai belle. Oh, ma Odalis. chérie, tu changes pas. C'est fantastique. Odalis, que tu veux venir C'est le dire, festival de Cannes ici. faire un petit coucou là, viens faire un petit coucou, t'es en direct. Viens faire un coucou à maman là, viens nous faire un coucou. ma chérie. Voilà, De la couleur comme ça. petit coucou. Viens faire ta petite promo. Chacun fait sa promo. quoi. Et tu reviendras dans l'émission, mais viens faire ta petite promo en attendant. Donc, je fais ma petite promo. Ouais, vas-y. Je joue la semaine prochaine. Qui est là la semaine prochaine? Je joue Moi. que 2 dates. Je joue que 2 dates de mon spectacle, mardi et mercredi. Mardi à 15h, mardi 18 à 15h et mercredi 18 à Oh, mais moins de bruit. Le 18 juillet, c'est la Saint-Frédéric. On C'est s'entend le nom de mon plus. fils, il faut y aller, il faut aller la Ah, pour la soutenir. Saint-Frédéric, voilà. Ça va tout ranger. Il faut aller voir ce spectacle qui est fabuleux. Tu vas venir C'est bientôt. indispensable. Quand est-ce que tu viens dans l'émission? Bah, je viens lundi, Ah, génial. Ok, super. Tu reviendras. si vous êtes au courant. Mais je suis au courant de tout. Et Odalis, que vous la connaissez sans doute si vous suivez Happening Hour depuis au mois d'octobre, elle vient régulièrement ici avec nous. Et puis là, eh bien, ça tombe bien, elle a son spectacle ici, Gravité, au Festival d'Avignon. C'est génial. Donc on va faire un Happening Hour avec les pensionnaires de l'émission. Nicolas Giraudy qui joue aussi, Johan Lavéan, Kiki Kado, Victoria Pianasso, Pierre Emonon, et plein d'autres. Ben merci Aude. Nous sommes en direct ici au cœur, au Festival d'Avignon, et j'étais en train de faire les présentations de nos artistes du jour. Regardez l'éventail du jour. Ça a marché, hein. Ça a commencé, Quel panel. ça a commencé. Regardez ici, c'est l'éventail du jour. Ah. Beaucoup de spectacles pour vous donner envie. Et je rajoute. hop, voilà. Et C'est les voilà, il y en a un peu plus, Un je vous le mets spectacle quand offert. même. Exactement. Eh bien, on va commencer par vous parce que vous devez partir très Oui. vite. Oui. Alors, Ginette et Gérard, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe bien, on est content, il y en a à Avignon. Il fait pas trop chaud cette année, on ça est bien va. là. Vous savez que tu sais que ton Bob est collector. Il est collector, il y en a Il est pas beaucoup collector. qui circulent comme ça. Alors, racontez-nous qu'est-ce qui se passe dans cette musicomédie. Eh ben, c'est une musicomédie marseillaise flambée au pastis. Ouais. On est sur scène, on fait des chansons d'humour. Il y a une guitare, une contrebasse, ça chante. Le public il est à fond, il tape dans les mains, il danse, il chante comme ça. C'est la folie. Folie, le sac à c'est boulon. incroyable. Le sac à boulon. Incroyable, C'est oui. le sac à boulon, c'est ça. Ok. Et on enchaîne, on fait Chanson, un un sketch, sketch, un petit jaune, une chanson, un sketch, un petit jaune, une chanson, un sketch, un petit jaune, sur un rythme endiablé tout le long comme Incroyable. Voilà, petit- Alors je vous propose le pastis, oui, bien le sûr, pastis, tu connais. voyons. C'est lui qui les boit. Non, ça C'est va. une fête pour les alcooliques. Hein. Ah bah oui. Non mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Oui. sauf pour moi. Parce que j'ai une prescription médicale. C'est pas du rhum, Fred. Non. Non. C'est pas du rhum. Vous Donc, pouvez il y a nous beaucoup faire une... d'humour dans le spectacle, c'est à 19h30 Ah bah, j'espère. Au théâtre Al-Andalus, dans sur une scène qui est en plein air, c'est très Vous pouvez très nous faire une agréable. petite chanson avant de nous quitter? On peut faire une petite chanson, allez. On vous fait une chanson d'humour? Bah carrément. On se met dans le bain là. Allez, c'est parti. C'est pas qui, là. J'étais à l'hôtel Beau Rivage, C'était le week-end dernier. un nid douillet face à la plage. J'aurais pu croire au paradis, tout seul au fond de ce grand lit. Mais voilà, j'ai ouvert les yeux. Et par malheur, on était deux. Je rêvais de vivre sans toi, mais tu étais nu sous mes draps. Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. J'aimerais crier que je t'aime, je crois bien que j'ai un problème. Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. Les larmes qui coulent sur tes joues, c'est pas facile à dire, mais je m'en fous. Ok.
avec horreur dans ton sourire. J'ai lu l'amour et le désir. Alors en fermant les paupières, j'ai aussi éteint la lumière. Je n'ai cédé à tes caresses que par fatigue et par paresse, et je n'ai connu le plaisir qu'en t'entendant enfin dormir. Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. J'aimerais crier que je t'aime, je crois bien que j'ai un problème. Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. Les larmes qui coulent sur tes joues, c'est pas facile à dire mais, c'est pas facile à dire mais, c'est pas facile à dire mais, tout le monde s'en fout. Bravo. Merci. Super. Ma chérie, hein. Merci. Chante Ah, bien. merci. Bravo. Bah oui, si tu veux. Ma quand je serai encore plus bien, je vais chanter comme toi. Ça y est, je crois qu'il va y avoir un trio qui est en train Ouais, de se... ça, c'est pas qui, là. Ça peut être pas mal ça, un trio. Petit jaune et un petit Un trouble Un moderne. petit jaune, un petit punch. Donne-moi un petit serré, jaune, un serré petit au punch, pastis. un petit punch. Ouais, on va faire Ouh ça. là on là, va la faire On pourrait ça. faire un rhum Compagnie arrangé à la Nice, non? Hein Vous vous y connaissez en a... Oui, à la Nice étoilée. Bien sûr, on mettra des chaussettes jaunes pour le bois. Eh ben Absolument, voilà, ouais. il se passe un Tout truc, va bien non avec hein toi, Ouais, avec je crois les qu'on va les bons laisser. Hein, ils vont- Ah ouais, ils sont pas mal. Et là, on fera c'était à des 3. petits enfants métis. Vous êtes combien? Vous êtes 2 sur scène à la base? Voilà. Vous étiez 2 sur scène à la base? On est deux sur scène. D'accord. Et ben voilà, va falloir faire 3 On maintenant. est que tous les deux, quoi. On est que C'est tous pas les deux mal. sur scène. Super, Comment vous est né chantez le super. spectacle? Le spectacle est né qu'on on avait un concert, on faisait des chansons, en fait on est musiciens à la base, et puis on a voulu écrire des intermèdes pour organiser un petit peu le concert, et on a tiré sur ce fil-là, et puis on a écrit Il est venu toute une pièce énorme. Voilà. Et on s'est Ok. fait pipi dessus en l'écrivant, donc C'est du vrai, coup il surtout faut qu'on toi. aille le jouer. Surtout toi, elle balance, hein, t'as vu hein? Non mais c'est la prostate, c'est normal à cet âge. Ouais, bah voilà. bah oui, tu peux parler toi. No comment. Donc voilà. Et donc maintenant on a dit on va aller faire Avignon, et puis voilà. Donc, Très bien, c'est à 19h30, c'est jusqu'au 29 juillet. Et C'est ça se ça. passe où? Au théâtre Al-Andalus, dans Ah. la salle nature, à La l'extérieur en plein salle air. nature. Et le dites pas à tous les auditeurs, mais on offre l'apéro à la fin du spectacle. Ah ok, ah, le fameux petit On jaune. va garder Le ça fameux pour nous, petit personne jaune. ne Ah saura. ouais, mais si soudoie le public, moi je dis c'est pas du jeu. Hein. C'est pas du jeu, c'est vrai. Attends, je vais faire venir voir la police là pour Ah voir si ouais, c'est légal. c'est ça, si c'est ça, légal, mal quoi. balancé. J'aurais peut-être oh. pas dû le dire. Et... Non, mais, non, Non, mais mais sur- l'abus non, d'alcool pas, est hein. dangereux Toi, pour tu la fais quoi, tu santé. fais une surprise à la fin? Sur scène, tout est possible. Tu parles à ma mère ou tu parles à mon fils? Tu parles à sur qui, là? scène, tout est possible. Ok. On peut, bien sûr, ça fait partie du spectacle, c'est ça qu'il faut dire. Absolument. Évidemment. C'est le spectacle vivant. Exactement. Oui, oui. Alors, merci de l'invitation. Ou alors ivre-mort. Ivre-mort vivant, c'est un peu ça le spectacle chez vous. Mais oui, très bien, je donne ces cadeaux. Je prends 10% sur les recettes. Très bien, eh bien, écoutez, je vous laisse aller parce que Ouais, vous devez faut filer qu'on au aille. théâtre, Merci beaucoup. évidemment. On va avoir un invité qui va venir. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter la cagnotte. On Eh parlait ben, d'argent. Merci en tout cas. Merci à vous. À tout le monde. Et, Bonne soirée. Moi je la veux bien la À cagnotte. bientôt. À bientôt. Salut, à plus. La cagnotte. Donner c'est- à la cagnotte. Ah, qu'est-ce que c'est que cette cagnotte? Et c'est pas le premier Avignon pour la cagnotte. Non, hein. non, c'est pas le premier, c'est le troisième. Ah oui, Thierry Jeanne. Oui, Alors, évidemment, vous connaissez Eugène Labiche. Enfin, j'espère que certains connaissent Eugène Labiche. moi je ne le connais pas personnellement. Ah bon, d'accord. Pas personnellement, Pas mais j'en ai personnellement. entendu parler. Un petit peu de son œuvre. Oui, on un va petit dire, peu, un oui. petit peu, on va dire. Qu'est-ce que c'est que cette cagnotte? C'est fou quand même comme spectacle. Alors c'est un peu fou, oui, il s'est mis à délirer, le père Labiche, je crois, sur cette pièce. C'est la pièce qu'il a écrite juste après Le Chapeau de paille d'Italie. Il a fait 2 gros succès avec ces 2 pièces-là. Et c'est les 2 seules pièces en 5 actes qu'il a écrites. Ok, Voilà. oh oui, 5 Ouais. actes. Toutes les autres font un acte ou 2 ou 3, mais celle-là, c'est les 2 plus longues. Voilà, nous, elle fait 1h20, on a été un petit peu obligé de couper dedans pour faire Avignon. Eh oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Et vous êtes nombreux sur scène? On est 6. Ah oui, c'est Voilà. beaucoup pour Avignon. Oui, puis on fait pas loin de 11 rôles, je crois. 11 rôles. À 6. Ah oui, d'accord. Ouais. Toi, t'as combien de rôles? 3. 3. C'est des petits C'est rôles. de petits rôles. Oui, parce que comme je faisais la mise en scène, je me suis dit, je vais pas quand même prendre les gros rôles, j'ai pris les petits rôles. C'est voilà. ça. Alors comment on monte comme ça comment on fait la mise en scène d'un truc avec 6 personnes Ah bah, avec lui, c'est simple, il faut essayer de suivre son délire déjà. Avant d'en faire autre chose, il faut déjà arriver à suivre son délire parce qu'il a quand même écrit des choses où on amène un mur sur scène, où il casse un mur, il passe à travers, il change d'endroit et de lieu à tous les actes. Il se retrouve à Paris,
Ah, non, il se retrouve enfermé dans la police, dans la rue, dans un chantier. Donc déjà, il faut essayer de le suivre. Ouais, il a déjà fait pas mal, une grosse partie du boulot à l'écriture. Voilà. Déjà, quand on arrive à suivre la biche, c'est bon, il faut déjà le faire. Voilà. Alors tu peux nous faire le petit pitch, Ouais. le pitch que tu fais dans la rue par exemple. Oh, le pitch tu que je vas fais dans croiser la rue. Fred par exemple, voilà Ouais. Fred, Bon. et il veut savoir, il veut venir. Bonjour monsieur. Eh bien écoutez, si vous voulez découvrir une chouette comédie de notre grand auteur burlesque, venez découvrir La Biche, la cagnotte, parce que voilà, c'était une troupe de notables de la Ferté-sous-Jouarre qui s'offre une petite virée à Paris, ça se transforme en cauchemar. C'est un very bad trip du 19e siècle en C'est fait. ça. Ah, Ils bien n'ont vu. rien inventé. Bien vu ça. C'est Bah, c'est tu vrai que veux c'est un bon venir pitch. alors, ça. hein. Bah oui, Parce carrément. que la cagnotte, ça m'intéresse, un petit peu plus d'argent. C'est d'oseille dans le C'est la portefeuille, bonne hein. cagnotte. hein. On Ah en oui, a c'est pas besoin la en ce même, moment, c'est pas hein. la même. C'est la bonne. Oui, oui. C'est la bonne, c'est ce qu'on va découvrir. Saluons l'affiche. Moi, j'aime beaucoup les affiches. On n'en parle pas assez ici au festival, C'est vrai. mais il y a Ouais, quand même ouais. des gens qui travaillent dans l'ombre qui vous font Ah oui, une belle non, non, affiche. bah oui, oui, elle était super. Comme Elle les est petits très, très souvenirs belle. là, qu'on a emmenés avant là. Formidable. On a un petit intermède musical et ensuite on va donner de la place à notre prochain invité. Présentez-vous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, moi, je m'appelle l'homme à la guitare bleue. Pas si près du micro, ça va saturer. Ah, pardon. Voilà, c'est très L'homme bien à la comme ça. guitare bleue. L'homme à la Puis, je suis guitare accompagné de Fiona Gélin. bleue. Génial. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir Avignon. Bonsoir Alors, les blonds. racontez-nous. Comment ça va? Bonsoir. Les blonds, hein. Alors enlevez la bouteille parce que vous êtes en train de sponsoriser l'émission. Mais je vais jamais toucher la cagnotte, donc c'est Oui. pénible. J'ajoute qu'elle se joue quand même à 20h25 au Théâtre des Corsins. Ah bon, on va Hein le dire, mais attends, petite interlude, on va revenir sur Ah toi. bon Mais bien sûr, t'inquiète pas, on va revenir sur toi. Quel On- honneur. On va n'a pas venir sur commencé l'émission, je peux vous le dire. Hein. Je pensais que j'avais fini. Non, pas du tout, on a tout notre temps. On a tout notre Tout temps. on notre va temps. parler de Mais là, tout on va ce faire un soir. petit peu de musique. Donc, qu'est-ce que vous allez nous interpréter avec cette guitare bleue magique? Alors, je vais vous chanter une chanson qui a été écrite par Alain Leprest, alors dont les paroles sont d'Alain Leprest. Et puis, c'est du flamenco, j'ai fait la musique. Alors, ben, c'est quand tu Alors, veux. j'ai eu cette chance de travailler avec Alain Leprest, qui est un grand poète français de 2009 à 2011. Ouais. Et puis, on a écrit ensemble une vingtaine de chansons. Je ne savais pas vraiment qui c'était ce monsieur. Ok. Et il m'a laissé ses derniers mots. Donc je présente ça à la Maison de la Poésie un jour sur deux à 19h30. À 19h30. Ah oui, Voilà. donc c'est là maintenant. Bientôt. Bientôt. Ouais, ok, Alors ça marche. je chante Tomber amourache. C'est parti. Tomber amoureux ou tomber de vélo, ça fait aussi mal. C'est un sport affreux, c'est un vrai boulot, chaque tour de pédale. La tête dans le guidon, foncer en roue libre et sans balancer. Faut faire attention à pas perdre l'équilibre au dernier lacet. Tomber amourache ou tomber de biclou, c'est aussi pareil. L'amour à la vache, dans un pneu un clou et on fait soleil. Tomber amourache ou tomber de biclou, c'est aussi pareil. L'amour à la vache, dans un pneu un clou et on fait soleil. L'amor, amor, 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 amore. L'amor, amor, amor, amore. L'amor, amor, 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 amore. L'amor, amor, amor, amore. Salut les brancards, adieu le trophée et le maillot jaune. Salut le rencard et le cul de fée de la belle Amazone. Tomber en extase ou tomber de bécane, rater un je t'aime. Louper la chicane, rater c'est it ou item. Tomber amourache ou tomber de biclou, c'est aussi pareil. L'amour à la vache, dans un pneu un clou et on fait soleil. Tomber amourache ou tomber de biclou, c'est aussi pareil. L'amour à la vache, dans un pneu un clou et on fait soleil. L'amor, amor, 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 amore. L'amor, amor, amor, amore. L'amor, 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 amore. L'amor, amor, amor, amore. Oh, bravo, bravo, Merci. bravo, bravo. Bravo, merci beaucoup.
C'était Merci à adorable. Merci d'être venu 5 minutes pour faire cette magnifique chanson. On rappelle où est-ce que vous jouez et à quelle heure? C'est à la Maison de la Poésie, le Figuier Pourpre. Et donc c'est à 19h30, un jour sur deux, parce que en fait, moi je fais les jours pairs, et les jours impairs, c'est Fiona Gélin, Ok. donc, qui lit la poésie de son papa, de Daniel Gélin. On peut vous faire un petit extrait Ah bah, d'une poésie. tu peux laisser la place Oui, juste bien 2 sûr, minutes bien sûr. à Fiona pour faire effectivement le petit extrait. Et puis ensuite, on va accueillir un autre artiste et on va parler de vous, de Marlène, de Thierry et de Fred. Alors, un petit poème. Un petit poème. Oh, j'adore le petit carnet et tout, petit carnet à l'ancienne. Alors, je Page vais- 12. Pardon Non, c'est pas page 12. Ah, bon, j'aurais C'est la essayé. dédicace. Bon, je suis pas mentaliste en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je croyais. Ouais, on va faire C'est poème parti. du jardinier parce que papa était fou des jardins. Ça marche. Allez-y. À mon jardin je ressemble quand il est échevelé, que l'ivresse se déchaîne, entrelace et se fait folle, que les mousses au gazon s'accrochent après l'hiver, que quelques herbes soient si tendres qu'elles paraissent utiles, car c'est vrai que mon âme s'embrouille et d'un trop plein d'amour, que je laisse envahir mon arbre par le rêve, et que parfois j'ai des bontés souples et mièvres. Je m'insurge et je bêche, et j'arrache et j'arrose, je délace et je taille, je lis et je ramasse, et les allées parfois sonnettes et les fleurs aérées. Mais bientôt, un poème s'apprête dans mon sang, jusqu'au mal, à la peine, à l'abîme, à l'effroi. Il survient, s'impose et tombe de lui-même, désengrangé peut-être mûr, peut-être prophétique, ou séquelle à peu près d'un malheur détourné. Et la page recueille ce bout d'âme en balance. Est-ce ma faute à moi qui ne veux pas tricher? Si souvent ce poème, venu du fond du sang, est issurte et bancal et s'en mêle lui-même. Les roses réussissent à poindre malgré tout, et par un certain soleil et quelques brises tendres, ma jungle au ras du cœur, c'est mon enfance même et mon bon dévouloir. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Vous avez compris, c'est un jour sur deux à 19h30. À la Maison de la Poésie à 19h30. Merci beaucoup. Bah, Merci bon à spectacle toi. à vous, bon festival. Merci. On retourne à la cagnotte. Merci à toi. On vous laisse partir. On retourne à la cagnotte. Thierry, la cagnotte. Alors, c'est vrai que ce spectacle, on l'a découvert pour la première fois ici à Avignon, mais aussi à Paris, Oui. au Lucernaire, pendant un an. Oui, il a été joué en 2 fois, prolongé 2 fois. Ça faisait longtemps, ça faisait 1 an. Ouais. 1 an de représentation. Ça a toujours été le même casting? Non, en fait, très vite, on a dû faire quelques alternances sur certains rôles parce Ok. qu'on jouait en tournée en plus. Donc c'était Ah oui. c'était un peu obligé, voilà. Mais c'était plutôt joyeux, voilà. Toi, tes 3 personnages, tu peux en dire un peu plus sur tes personnages Ouais, sans alors- dévoiler l'histoire totalement? Si, je peux te dire, je fais un Félix qui est un clerc de notaire un peu imbécile au début. Je fais un garçon de café. Et je fais Cocarel, qui est un entremetteur professionnel et qui tient une maison, pas close, mais une maison de rencontre. Une maison de rencontre. Ouais, à l'époque où ils n'avaient pas le portable pour prendre des dates, tout ça. Ah, il d'accord. fallait des gens Il y qui avait pas fassent... Tinder. Il n'y avait pas Tinder. Il n'y avait pas Tinder. Donc c'était ce genre de personnes qui s'occupaient de faire rencontrer les prétendants entre eux. Donc, on ouvrait une porte, on disait ah non, pas cette personne-là. Ah, puis là on laissait C'est ouvrir la porte. lui, et tout se faisait par lettres, c'était très étonnant. Et Oui. d'ailleurs, quand on découvre l'histoire, on se dit, mais alors ils étaient confrontés vraiment au même problème que nous, sauf qu'ils n'avaient pas tout ça avec eux, voilà. Ouais. C'est vrai. Et on a un nouvel invité qui est là. Bonjour, Mehdi. bonjour. Mehdi Dix, c'est comme ça qu'on dit? Mehdi 10. Mehdi 10. Ah Mehdi, oui, ça sonne comme un horaire, hein, mais C'est c'est ça. Mehdi 10. C'est l'heure où je me lève. Joue là comme Mehdi. Voilà le spectacle. Et là, c'est un one slam show. Voilà, c'est ça. Donc je marie humour et poésie. Ah, comment tu fais? Comment fais-je? Eh Comment bien écoutez, fais-je j'alterne entre des sketchs, des interludes et des textes. Voilà, ça peut être des exercices de style, ça peut être des choses
d'être un peu dans l'orfèvrerie au niveau des mots. Voilà, voilà. Ah bah c'est bien. Et donc c'est à l'Atypique Théâtre, 19h35. C'est ça, dans 15 minutes, je suis dans les loges là. Ah d'accord. Ouais. T'as le temps de nous faire un petit slam et tu nous quittes. Un petit slam? Ouais. Ok, Oh bah ça oui. marche, Oh bah, bah, si je vous suis voulez. très gourmand moi. Bon, ça peut durer 3-4 minutes hein, par contre. Hein. Bah c'est à toi de voir. Après, toi tu Non, dois moi, ça me partir va, dans les hein. loges. Hein. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Allez, on y va. Alors vous savez, Pendant ce temps-là, vous pouvez savez, commenter bien sûr Ok. l'émission. On a un premier vous commentaire. savez, les en jeunes, anglais. pour dire une fille aujourd'hui, disent une go. Ah bon? Voilà. Donc il y a les gars, les garçons, et les go, les filles. Ok. Je m'en vais vous conter la grande saga des go et des gars. Il y en a pour tous les goûts, vous allez voir, c'est un régal. J'ai vu des go grosses, mais pleines de grâce et de matière grise. J'ai vu des beaux gosses, sans classe, qui de leur ego se galvanisent. Ce genre de gars, il y en a à gogo, ils font trop gaulerie. Par contre, les gars galants se font rares comme un pago dans le désert de Gobi. Un conseil aux go, les gars qui ont des grandes gueules, faut pas tout gober. Quand je vois des lady gaga de gars gangsta, je me dis que les big airbags attirent les gros bonnets. Waouh. Les go et les gars sont comme la garrigue et le lagon, un fleuve sans digue, une fureur sans dragon, la feuille du tigre, un feu dans un glaçon, tant d'allégories qui fixent l'amour d'une fille et d'un garçon. J'ai vu des go pleins de ragots et des gars c'est pas du gâteau. J'ai vu des go et des gars qui se prennent pour Gary Grant et Greta Garbo. Après la drague au bois, à défaut d'une bague au doigt, il y a des go et des gars que le temps paxe. Oh. Il y en a aussi de Guinée, du Gabon, du Ghana que le sang gâte. J'ai vu Joli. des go divines et j'ai vu des go divos. Combien de gorgones qui gargouillent, combien de goélands qui gazouillent, combien de Claude Guéant qui magouillent, combien de gars qui dégobillent des mégots de cigares et des go qui s'égosillent tels des chants de cigales, combien de guiboles à Pigalle, combien de femmes, migo, migales. Les femmes libres, ce sont des frigos. Et pour un souffle de liberté, les gospels. God save the Queen, diront les Anglais. Dans toutes les langues, les go et les gars se roulent des pelles. Combien de gars geeks, mais sur Google, je vois moins de coups de cœur que de coups de gueule. Pour une go fast, combien de gars lents. Pour un orgasme, combien de gros glands. Combien de Gershwin au point d'orgue, de Django guitare, de Gaucher Guevara. Car souvent l'amour vainquit et la haine s'égara. Oh. Alors sache que l'amour se base sur le dialogue et pas sur les guerres d'ego, crois-moi. Mieux vaut de grands débats que de beaux dégâts. Les go et les gars cherchent l'amour comme le Saint Graal. Et dans ce désert de désir, c'est à chacun d'y trouver son grain de sable. Et même s'ils se sont pris de gros gadins, en guise de fin, ils vécurent heureux et eurent gavé de beaux gamins. Bravo. Wow. Bravo. Merci beaucoup. Excellent. Bravo, hein. Franchement, là, il n'y a plus qu'un truc à faire. On est en direct. Si vous le voyez dans la rue, vous le suivez jusqu'à ce qu'on Et spectacle. d'ailleurs, je fais plein de devinettes aux gens. Alors, par exemple, je vous dis, sans passeport, tu galères dans la vie. Il y a un nom de pays caché dans ma phrase. Sans passeport, Tu galères dans la vie. Sans passeport, tu galères dans la vie. galère dans la vie. On est tous figés là. Galère dans Portugal. Sans Ah, passeport, tu galères. Galère. dans la Ah, Oh. C'est vrai. Portugal, ouais. vie. Donc si bravo. on se croise, on lui fera a plein laissé, de hein. devinettes. Ouais, mais Merci hey, il faut être beaucoup. concentré. Hein. Reviens. Avec Mehdi, il faut être concentré. Il faut être concentré. Faut prendre un café avant pour être au taquet. C'est ça. On revient quand tu faire veux, de belles Mehdi, rimes à comme 18h. Tu passes nous faire un petit slam si tu veux, Avec demain grand par plaisir. exemple. Avec grand On le plaisir. retrouve ici. Rappelle l'horaire et le jour. Alors c'est à 19h35 tous les soirs à l'Atypique Théâtre. C'est mis en scène par Monsieur Fraise, Marc Fraise. J'adore Monsieur Voilà. Fraise. Et les relâches c'est le mercredi. Et une place achetée, une place offerte jusqu'à dimanche. Super. Merci. Merci à généreux. vous. À Merci très beaucoup. bientôt, Alors, je te dis à Mehdi. dimanche, hein. Ciao, ciao. Je serai là. Bravo. Bravo. Marlène Bouvier. c'est moi. Ah, Bonjour. Marlène, c'est Marlène ton qui triche. instant. Oh là là. C'est Qui ton a triché, instant. là. Mieux que Marlène Sapa, s'il vous plaît. Ouais, surtout. Moi, je suis pas politique. Eh, regarde, alors Marlène, nous on se connaît de comment d'ailleurs, je me souviens On se plus. commande de D'Internet, sortie de et tout ça, spectacle. de Et puis, spectacle. comme tu fais pas. Je suis allée voir ton spectacle aussi quand tu le joues au théâtre. Oh là là, c'était comme ça. C'était avant toute cette période du Covid. Et j'ai commencé moi à jouer mon spectacle que j'ai rodé dans vrai. plusieurs salles. La rupture partie. Voilà, que je joue en exceptionnel le 20 juillet
jeudi prochain. Jeudi prochain, une seule, Une ici. seule, il faut Une seule venir, ici. date unique pour une soirée Alors, unique. qu'est-ce qui s'y passe? Moi, j'arrive, je suis spectateur, j'arrive dans la salle, le rideau s'ouvre, si tant est qu'il y ait un rideau. Et puis, j'arrive, qu'est-ce que je vois? C'est quoi le premier mot, la première Qu'est-ce que musique, tu- Oh la là là, première je ne vais lumière? pas spoiler, il faut venir parce que c'est une Ah, d'accord. expérience. Ah, c'est une c'est une expérience. expérience Moi, j'ai déjà musicale, vu des extraits. humaine. C'est vrai? Qu'est-ce que oui. tu pourrais dire, Fred? Sans Moi, je dirais, spoiler. je te veux, mais je dirai pas la blague. Non mais c'est, Ah. il y a de la musique, il y a des sketchs, il y a de la folie, du délire total. Et donc il faut venir qu'on soit en couple, célibataire, homme, femme, hétéro. Ça s'intéresse à tout le monde parce que je pense qu'on a tous connu une rupture, hein, je pense. Bah, oui. bien sûr. Non. Mon mari est mort d'un anévrisme. Voilà. Oh là là. Et le but du jeu, c'est de partir de nos ruptures et de la mienne en particulier, d'en rire, Ok. et d'exorciser la chose. Et vraiment, il y en a pour tout le monde. Et ça part vraiment en folie. C'est-à-dire que je raconte à la fois mes ruptures et à la fois mon métier, qui est quand même, le métier d'artiste et notamment de chanteuse en maison de retraite. Hein, Elle a une très voilà. belle voix, hein. Elle chante C'est- très bien, c'est Marlène, vrai je la Ouais, connais. là, je suis un petit peu la Beyoncé des EHPAD. Ah oui, ah oui. Un peu Non, pourquoi vous rigolez Non, mais c'est vrai. Hein, C'est difficile à prononcer pour les personnes âgées. Beyoncé. Oui, non? Ouais, non, mais ils disent pas ça, ils disent vous dansez comme une reine, vous êtes belle, vous chantez bien. Enfin, moi, ils me font plein de compliments et du coup, c'est pour ça. Non, je suis pas seulement la Beyoncé, je suis Rihanna et Beyoncé. Ah, les deux. Ah ouais. Rien ne sait, quoi. Tu veux une petite démonstration? Ah bah, carrément. Alors, j'ai pas la chorégraphie parce que là, je suis sûre. Vas-y. Mais si tu veux, ça fait. Toi, mon petit vieux, je vais te rendre heureux. Ton déambulateur, près du radiateur, ouvre bien ta bouche. Chante bien fort, bouge ta couche et mouve encore ton corps. Si tu perds la boule, aucun souci, bouge ton boule, ton body. On va faire une méga chenille, accrochez-vous les gars, les filles. Là j'ai l'arthrose, on les nique tous, on n'en a rien à foutre. T'en fais pas si tu fais tomber ton dentier, c'est pas grave, je suis là, je vais le ramasser. T'en fais pas si ta hanche en plastique est coincée, tape des mains, des moignons ou tape du pied. Oh 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 oh. Bravo! Ah ouais. Je pense que là vous avez un petit échantillon. Ah C'est vraiment Ah une ouais. Beyoncé blanche. Hein. Tu m'as Une donné Beyoncé envie. blanche, elle est belle. Tu hein. m'as donné envie de vieillir. Tu vois? C'est ça. Oui, oui, Tout oui. à fait. J'ai très envie de rejoindre ton EHPAD. Ouais, non, c'est le challenge à chaque fois. On Et n'est donc, pas vraiment. ils ont de l'autodérision. Ben là, c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde. Je ne chante pas ça en EHPAD, je chante des chansons. Ah, pour... mais je suis déçu. Moi, je Mais- croyais que tu. Mais moi, j'aimerais bien que tu Ah non, mais je chantes ça. termine en chenille. Le but du jeu, c'est de faire danser un Ah, maximum de gens. C'est vrai qu'il Et donc, comprendrait. oui, non, je bah, chante du bien Dalida. sûr. Je chante des trucs très contemporains de Dalida. Ah oui, mais Qui tu met, en, verrais. qui met en joie d'ailleurs, Je vais jusqu'à- Dalida, ça oui, met en joie. Laissez-moi danser. Thierry. C'est super, Dalida. Ah, mais c'est génial. Vocalement, c'est. Ah, t'es d'accord? Elle devrait glisser de temps en temps une chanson comme ça entre Ça- deux classiques. Mais oui, ça marcherait. Tout à fait. Mais non, oui. mais en fait, en maison de retraite, c'est vrai que c'est pas très glamour. Il y a plein d'avantages. Par exemple, avec l'Alzheimer, je peux chanter la même chanson pendant 1 heure. C'est ça. Bah, c'est un peu ne me quitte pas. C'est ça. Ne me voilà. quitte pas. Ne me quitte pas. Et quand je leur demande est-ce que vous êtes là, eh ben c'est une vraie question. Non, c'est. Oui, c'est est-ce que vraiment vous une- êtes encore là? C'est vraiment une super expérience. Mais voilà, je parle. Allez, surtout tous avec moi. Non, c'est vraiment une parenthèse parce que je raconte un petit peu mon parcours et ma vie, qui est un peu un parcours atypique, voire complètement fou. Moi, j'ai commencé à 20 ans en étant prof des écoles, donc fonctionnaire à 20 ans. Ça s'est suivi bien sûr d'une dépression, hein, c'est le parcours classique. Ah bon, tu as fui la reconnaissance publique du professeur. Ouais, non, mais Ouh là j'ai là. fui la vie toute tracée. Non, j'avais Les la enfants fibre sages et artistique. bien élevés. Hein. Et donc voilà, après, quand je me suis retrouvée au chômage, j'ai fait une petite incursion dans la com. Et puis donc du coup, au chômage, je me dis, je vais essayer de vivre de ma passion enfin. Et puis donc, j'ai écrit ce spectacle à partir de chansons que j'ai chantées en tant que chanteuse avec un guitariste. Et quand je me suis mise en couple, je me dis, tiens, je vais écrire une rupture partie. Et finalement, je l'ai largué pour être raccord avec le spectacle. Ah parce ouais. qu'à un moment donné, on est professionnel ou on ne l'est pas. Bah voilà. Voilà. Tu as commencé à écrire ton spectacle quand tu t'es mise en couple. Oui, tout à fait. Tu prévoyais déjà la Exactement. rupture. Ah, mais le truc de fou, c'est que je l'ai même écrit chez mes beaux-parents, mes ex-beaux-parents, le spectacle. Tu Tu es prétextes- une kamikaze de la relation, toi. Ouais. tu prétextais des migraines et puis tu t'enfermais pour écrire. Non, mais il était au courant, il me soutenait, mais après, Ah. voilà. Enfin, jusqu'au bout, pas jusqu'au bout, mais. Jusqu'au bout. Alors il faut pas manquer rupture partie. C'est qu'une seule date. Le Voilà. 20 juillet à 17h50 au Paradise République. Et aussi, donc à Paris, je l'annonce quand même parce que c'est une date Vas-y. assez, qui me met en joie aussi. Au Théâtre des Jazés, le 30 septembre, je ferai la première partie de C'est la vie, qui est la star de l'humour au Cameroun. Ah. Et donc elle me Waouh. donne cette chance de faire sa première partie parce qu'elle sait que ça va être le feu. Génial. Je vais monter sur scène. des Jazés. J'adore, c'est la vie. Donc voilà, si vous loupez le 20 juillet, il y a le 30 septembre en rattrapage. Mais si vous êtes sur Avignon, il faut venir à 17h50.
Et voilà, la salle est annoncée à 90 places et en fait, je crois qu'elle en fait qu'une cinquantaine. Hein. D'accord, ça va être serré, serré. Ça va être collé, serré. Collé, serré. Justement, on va parler avec toi, Fred d'Or. C'est joli comme mot. Tu veux parler avec moi ou tu veux parler avec ma maman? Tu choisis soit avec moi, soit avec ma maman. Ah bah avec les deux. Les deux. Parce que autant Marlène, elle parle de son ex, toi tu parles de ta maman. Ou ma maman parle pour moi. Ah, c'est les deux. Alors, chacun prend la parole comme il peut. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce spectacle? Comment ça commence et quel est le pitch? Alors bon, là c'est Fred qui parle, donc déjà bonsoir, bonjour à tous. Un énorme merci, t'as vu quelle voix de crooner là tout de suite, waouh. Oui, donc c'est un spectacle où je rends hommage à la femme. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime beaucoup ton spectacle. Je rends hommage à la femme, à ce qu'elle endure. Parce que ma mère, elle a donné beaucoup, hein. Elle a donné beaucoup pour ses enfants. Elle est arrivée en France dans les années 70. Elle a travaillé, elle a zouké, elle a fait revivre sa famille. Alors c'est important d'en parler à travers la chanson, à travers le rire, à travers le zouk. Une musique militante qu'il ne faut pas oublier. Oui, pour moi c'était important en fait de retracer l'histoire, le parcours de ma mère. Donc quand même immigrée dans les années 70, parce que même si la Guadeloupe c'est la France, à l'époque une noire qui arrive en France dans les années 70, compliqué. C'est un peu le parcours de beaucoup aujourd'hui. Donc ce qu'elle a vécu, même si elle s'en rendait pas compte, parce qu'elle est un brin naïve, donc du coup ça l'a rendue encore plus forte parce qu'elle résistait à certains commentaires. Et elle a réussi, voilà, venant d'une famille d'artisans, à avoir des enfants qui ont fait les plus grandes écoles de France. Donc je lui rends hommage dans ce spectacle. Et en plus, ma mère, elle a un accent épicé, elle est drôle, elle aime bien te traiter comme son doudou, comme ses chéris. Tu vas chez elle, elle fait du colombo, elle fait du pont du planteur et elle te fait rêver. J'adore. Est-ce qu'elle est venue voir ton spectacle? Tu as un petit monde, bien sûr. Elle est venue dans les coulisses du spectacle. Si je porte même ses vêtements, elle m'a dit, tu dois porter ça, tu dois te maquiller comme ça. Et au départ, mon fils, il voulait pas se raser. Et je lui ai dit, si tu veux jouer mon rôle, tu dois te raser. Hein. Tu vois, moi au départ, je voulais jouer Conchita Wurst, drag queen moderne. Elle m'a fait non, ça c'est pas un travail de drag queen. Hein. Ouais. Ça, tu joues un rôle de femme, un rôle de composition. Tu te rases et tu n'exagères pas les mouvements. Ah, c'est bien. C'est ta metteur en scène, quoi, ça, carrément. C'est ça. Bon, après, c'est ma metteur en scène. L'affiche est belle. Nicolas Perruchon, oui, je sais. Nicolas Perruchon. Hein. C'est aussi l'œil du photographe. Nicolas Perruchon. Elle a la barbe. Ah oui, c'est beau, hein. Super. Voilà, mais pour jouer, pour que ce soit, on va dire, crédible et que les gens aient l'illusion de voir une femme, il faut être rasé. Sinon, ça fait on rigole de la barbe et pas de. C'est ça, toi aussi. C'est ton Moi aussi, pour faire illusion, je dois me raser. Franchement, c'est pénible, je te jure. Donc voilà, un spectacle qui fait du bien, un spectacle solaire. Tu as des bons retours du public. C'est quoi les premières phrases que tu entends souvent à la sortie du théâtre? Merci, magnifique. Vous parlez très bien de notre culture. Où j'ai déjà voyagé aux Antilles. Franchement, je revois ce que j'ai vécu. Où certaines personnes, je connais pas ta mère, j'avais vraiment l'impression d'être avec elle. Et un énorme retour, merci Jocelyne Berroir qui est quand même la doyenne du zouk. Après donc l'article de France TV, mon passage en novembre dernier, elle m'a écrit en me disant qu'elle s'intéressait beaucoup au zouk, qu'elle avait envoyé un de ses amis, donc Jocelyne Berroir, elle a créé Zouk en 1982, elle intègre le groupe Kassav, c'est quand même les pionniers de la musique. Oui, elle envoie des amis voir mon spectacle parce qu'elle voit Zouk, elle dit il faut que j'aille voir ce qui se passe dans cette salle. Parce qu'elle me dit il y a trop d'artistes qui déprécient notre culture, la culture antillaise. Oui. Elle me dit franchement merci, mes amis ont adoré, vous levez le niveau, ça fait du bien et merci de partager nos morceaux parce que je chante pendant le spectacle, c'est pas mes titres, c'est ceux de Kassav. Mais c'est vrai que souvent on prend ce mouvement-là pour du folklore, mais c'est plus que du folklore. Alors en fait, pendant très longtemps, une culture à part zouk, entière. Il a été relayé dans la Guadeloupe, c'est un département d'outre-mer. Il est relayé quand même aux cultures musique du monde. Aujourd'hui, il est même plus dans musique du monde. Alors que Kassav, c'est quand même le groupe français qui a fait le plus de zénith. Mais de toute façon, ils n'ont plus besoin de cette considération. Ils ont fait leur chemin tout seuls et ils en sont fiers justement. Est-ce que toi, tu chantes justement dans le spectacle? Alors, je chante, je danse et je raconte des histoires. Okay. J'ai voulu me lancer dans le stand-up, tu vois, trash en fait. Ce qui me ressemble, c'est de donner du soleil. Donc voilà, c'est des blagues qui ressemblent à tous. C'est un humour, on va dire, gentil mais quand même piquant, qui peut s'en prendre aussi à Darmanin de temps en temps parce que les hôpitaux aux Antilles... c'est plus ce qu'ils étaient. Il y a des dosses qui traînent. Comment Là-bas aussi, il y en a partout. Non mais c'est bien d'assumer. Et on parle, justement. Je vous partage aussi ma gastronomie, mon planteur, ma manière de voir les choses. La maman antillaise, c'est une maman, comme beaucoup de mamans qui aiment ses enfants, mais aussi elle a un côté très cassant, très piquant. Mais ça, c'est le côté entier, le côté épidé. Bon d'art, bon Jacques, tu sais le piment de chez nous, c'est ce que les gens aiment. Excellent, mais c'est bien, tu restes toi-même absolument, totalement naturel, authentique.
Ce que disait Oscar Wilde, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Ouais. Donc c'est le meilleur des spectacles, celui qui te ressemble. En tout cas quand tu fais du seul en scène. On parlait de voix. Figurez-vous que Thierry est connu aussi pour ses voix. Non oui, bah en plus tous dans l'équipe ils font. Ah bah oui, il y a Christophe Lemoine. On en fait tous. Oui. Christophe Lemoine par exemple, c'est Cartman. Cartman, ouais. Il y a qui d'autre? Il y a Vincent Ropion qui fait, mais je me rappelle plus ce personnage principal. Il y a Céline Rotter en fait beaucoup, elle dirige aussi beaucoup de plateaux. Ouais. Il y avait Xavier Fagnon qui faisait beaucoup de rôles hollywoodiens aussi, mais qui n'est pas avec nous cette année, mais toute l'équipe, ils font des voix très connues. Il y a Adrien Antoine qui sera dans la deuxième partie. Alors lui, vous ne pouvez pas entendre une seule pub sur Mercedes ou un truc de luxe sans que ça soit Adrien Antoine. Ouais, quelle belle voix. Et toi, tu fais quoi? Oh moi non, moi je fais plutôt des voix de dessin animé. Ah bah j'adore, vas-y. Je fais plutôt des voix de dessin animé et maintenant je dirige plus que je ne joue. Je dirige les enregistrements. Voilà. Donne-moi une référence qu'on reconnaît. Dans les dessins animés, j'ai fait Le Tableau, qui était un très beau dessin animé dans lequel je faisais un personnage qui était une esquisse de dessin pas fini. Alors il avait une voix pas finie non plus, par exemple. Puis des personnages comme le père de Boule et Bill. Boule et Bill, je faisais le papa. Boule, où es-tu? Voilà, je faisais... excellent. Et c'est marrant parce que au Théâtre des Corsins, il y a aussi des collègues à toi. Il y a Véronique. Oui, Augereau et puis son mari, bien Philippe sûr. Pietto, qu'on embrasse. Bien sûr, évidemment, Marge Simpson. Et ce qui est formidable, j'en profite parce que voilà, c'est elle, Véronique. Pour vous dire à quel point les comédiennes et les comédiens sont extraordinaires. Vous pouvez les entendre dans les Simpsons et sur scène, elle joue la maman endeuillée d'une manière atypique. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est poignant. C'est écrit par Elisabeth Jean-Terravasco et c'est mis en scène par Stéphane Dora. Que tu connais d'ailleurs. Je connais très bien, oui. Oui, tu as travaillé avec lui. Avec lui, sur plusieurs spectacles. Quoi par exemple? Celui qui joue en ce moment, je vous le conseille, La vie est belle, c'était très bien. Je ne pouvais pas jouer dedans, mais Stéphane a repris le rôle. Et il joue actuellement à l'Essaillon, mais on joue à la même heure, je peux pas. Voilà. Ah oui, très bien. Mais c'est un superbe spectacle. Le journal fou d'une infirmière, on peut en parler aussi, ça. Oui, je voulais glisser 2 mots là-dessus, parce que c'est une mise en scène que j'ai fait, que m'a demandé Prune Litché de faire. C'est vraiment un projet qui m'a tenu à cœur. C'est un très très beau roman d'une femme qui explique, qui raconte 20 ans de sa vie en hôpital psychiatrique en tant que soignante. Ouais. Et avec des fois alors des fois elle a envie de fuir ce milieu et des fois elle se sent utile au moins et elle raconte ça. C'est parfois très dur et parfois c'est avec beaucoup d'humour et je suis très très fier de la mise en scène que j'ai pu faire avec Prune sur ce spectacle où elle est toute seule et elle est formidable. Il faut absolument aller la voir. Elle est à Salle Bayaf, 21h35. Oui. Allez voir, elle était déjà là l'année dernière. Elle était déjà l'année dernière et vraiment il ne faut pas avoir peur de se confronter avec des textes comme ça. C'est vrai que ça aborde des sujets difficiles, mais alors vraiment ça fait du bien de revenir aux sources ça sert à ça de le théâtre nos peurs. aussi, bien sûr. C'est de la catharsis, comme on dit. Ouais. Et puis, comme l'amour, on est tous concernés, mais la folie, on est tous concernés, quelque part aussi. Oui. Un petit grain. Si on fait Avignon, c'est qu'on est un petit peu on a quand même une petite casse qui va pas. Alors donc ça nous parle. C'est vraiment, c'est vrai que c'est le but, l'art nous sauve la vie. T'as tous un petit grain. Je connais bien Marlène pour savoir qu'elle a un petit grain. Un gros grain même. Faut aller voir ce qu'elle fait un peu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est quoi ta dernière vidéo là? La dernière. Alors ça commence à dater parce que j'ai eu donc après le Covid, moi j'ai déménagé, j'ai eu une période assez, donc c'est pour ça que je m'y remets maintenant. Mais c'était la téléconsultation du président. C'est ça. Je pense que vous pouvez aller la voir. Elle est toujours d'actualité. Elle date d'il y a 3 ans. C'est drôle. Hein. Ah bon? Ouais, je me rappelle. T'avais mis des trucs assez. D'accord. C'était sur vis-à-vis de. Petit conseil à notre cher président. Ah oui. Oui, pour s'en sortir au mieux de la situation actuelle. Ouais, je me rappelle. Mais il t'écoute pas, non? Et j'ai fait aussi pas mal de concepts des express songs. Donc c'est quand je rencontrais un VIP par exemple comme toi, je leur demande 5 mots et en 24 heures j'écrivais une chanson avec par exemple les coucougnettes d'Hanouna
Il m'a donné 5 mots, dont les coucougnettes. Ah, je me évidemment. souviens de cette chanson. Et voilà, et donc en 24 heures, j'ai écrit une chanson originale. Tu mets la barre haute, hein, c'est des difficultés quand même. Ah oui. Ouais, mais va voir le résultat, je suis assez fière. Non, le but, ce serait de la jouer, effectivement, de faire ce concept sur une émission. En télé, à la radio, pourquoi j'adorerais. pas. Moi, Ou en j'adorerais. radio, bien sûr. Bien sûr, ouais. Eh bien, lance un appel. Mais oui, les producteurs, je suis disponible. Si tu veux, on peut ouvrir une radio ensemble. Hein. Ouais, Ah oui, mais non, tu non. sais, c'est ça la joie des podcasts, c'est la liberté absolue. Ouais, Tu fais tout à fait. c'est comme de seul en scène, tu fais exactement ce qui te ressemble. Exactement. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir le spectacle vivant, c'est très important en ce moment. On a morflé beaucoup, Oui, plus mais- ou moins les petits, les grands, mais c'est les spectacles interactifs. Vous avez à chaque fois un show unique, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup d'interactivité, donc le spectacle d'un soir ne ressemblera pas à celui du lendemain, même si là c'est une date unique, mais c'est vraiment important parce que c'est vrai que les gens depuis 3 ans ont pris le pli de rester derrière les écrans. Netflix. Et voilà. Je trouve qu'ils reviennent maintenant. Ça va, Ouais, ça revient. Je ça trouve revient. que Mais venez avec les vos gens ados, ont vos jeunes besoin aussi. de voir de la scène, Voilà. du Oui, spectacle de vivant. l'expérience. Tout à Ouais, fait. ouais. Et Oui, il ça faut leur remplace donner pas. envie de revenir et leur montrer C'est que ça. si on est là, comme tu dis, c'est pour quelque chose d'unique, Ouais. quelque chose d'exclusif Ouais. qu'ils peuvent pas vivre derrière un écran. Ouais, non, Qu'est-ce que C'est vous, clair. vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui sur scène et qui plus est à Avignon? Croire en ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire, et s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui croient en ce qu'il est, en ce qu'il fait, qui vont le pousser vers la réussite. Et ne pas avoir peur au départ de prendre des risques. Du soutien. Par exemple, seul en scène, il va se prendre des bides au départ, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'il va grandir, et s'il y croit, il va réussir. Ça fait partie du boulot. Moi, je dis souvent, les comédiens et comédiennes, malheureusement, leur boulot, c'est aussi de passer à côté de rôles dans des castings. Et c'est pas Oui. grave. Ça, au début, c'est dur, mais après, oui. c'est vrai qu'on Ça fait partie du. on connaît la et- règle. Ou oui. un scénariste comme moi, par exemple, ou des projets. J'écris 10 choses, il y en a une qui se fait, quoi. On le sait, ça fait partie Oui, il y a plein de du choses job. qui jouent autour et c'est pas forcément le talent qui est en jeu. Donc, Thierry, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, toi? Non, j'aimais bien la phrase d'Oscar Wilde, mais je crois que c'était une phrase de John Lennon, moi. Mais je trouve que Ouais, je trouve que c'est très encourageant. Ça marche aussi, hein. C'est ça. Soyez vous-même. Le reste a déjà été fait. C'est ça, je trouve, qui. Alors, ça veut pas dire qu'on s'inspire pas, parce qu'on a tous, Bien on sûr, s'inspire bien de sûr. plein de gens qui nous ont marqués et tout, mais On a une c'est histoire. ça. Il faut croire à sa petite voix, là, sa petite musique, ce qu'on écrit, ce qu'on fait. C'est différent des autres. Et puis un jour ou l'autre, on trouve son public. Je trouve ça super. Voilà. Oui, puis peut-être que tu vois, la réussite qu'on s'imagine, c'est peut-être pas la réussite qu'on va avoir. Tu commences Ouais, par exemple, voilà, moi bien je te sûr. disais, je voulais faire de l'humour trash, et puis finalement je me réoriente vers quelque chose, et c'est peut-être tu là où retournes je vers vais- ce que tu es vraiment. C'est ça en fait. Je Il pense faut que faire des essais, il faut s'essayer en fait. C'est une expérience même, je dirais même à l'instant présent. Bien Si, sûr. si peut-être on se projette trop, on va essayer de voir tout de suite les bonus. Je C'est ne sais ça, pas, et puis- l'argent, la gloire, Oui, la puis dans cette notoriété. société, voilà, et c'est The des mauvaises Voice, raisons machin. souvent de Exactement, faire ce métier. c'est ça. hein. Ouais. La Après- première raison, c'est de se réaliser quand même. Ouais. Après, c'est vrai C'est que de c'est prendre normal du de plaisir. vouloir gagner sa vie, mais Oui, penser bien qu'on sûr. va gagner direct. Ah mais C'est une erreur. vaut mieux se lancer dans l'immobilier en ce moment. hein. Oui, oui, c'est une erreur qu'il faudrait pas faire avec le C'est spectacle. ça le truc, c'est qu'en France, souvent, si tu compares avec le stand-up par exemple américain, les gens ils investissent sur le stand-upper, ils n'ont pas peur de perdre de l'argent parce qu'ils veulent lancer une personne. En France, tout de suite, il faut gagner, sinon allez hop, on change. Ouais. Et bah non, si tu es entouré de gens comme ça, entoure-toi de gens qui vont essayer de te soutenir malgré les périodes difficiles. Ce que tu disais, c'est très juste, David. C'est-à-dire, si tu fais les choses pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour Bien toi-même, déjà. Moi, j'ai pas beaucoup de followers sur YouTube, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'était T'en un auras truc un que de je plus. ressentais. Ah, c'est Oh. gentil. Je te C'est follow mignon. tout à l'heure. C'est déjà Deux ça. de plus grâce Deux. grâce à David. Non, mais voilà, en fait, j'ai aucun regret, moi, parce que tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait avec mon cœur, mon C'est ça. âme. Et du coup, j'ai pris un plaisir fou. Et moi-même, dans des salles, je l'ai joué dans des salles des fois de 6 personnes. Et je me suis tellement éclatée à la fin qu'un soir, j'ai eu dans le chapeau 2 billets de 50 parce que les gens. Enfin, quand tu prends du plaisir, c'est contagieux. Alors ça c'est du très bonheur. intéressant de ce que tu dis là sur le rapport qu'on a avec une salle, et c'est ce que je dis souvent à des Ouais. humoristes. Ne comptez pas les gens qui sont dans la salle, Exactement. puisque ce sont des individus qui ne se connaissent pas Ouais. et qui ont autant l'envie. Ils ont mis l'argent, ils se sont Mais bien habillés, sûr. ils ont Puis moi- peut-être eu la voiture, le parking, le Tout à resto, fait, moi la elle était nounou. venue de Picardie, j'avais une maman qui était venue avec sa fille, je me souviens de ces Et on ne soirs-là, doit pas parce que jouer moins bien parce qu'il n'y a Mais que 4 non. personnes. On joue pour toi, plus ils toi, ont plus choisi toi, ton plus toi, spectacle, plus ils sont venus te voir. Et donc moi c'est une des soirées dont j'ai même eu un fou rire tellement je me suis éclatée. Ouais. Donc c'est vrai que tu as des salles de 300 personnes où c'est vraiment effectivement valorisant. Mais en fait chaque soir où tu as une rencontre humaine, et il y a une expérience humaine et ça c'est formidable Regarde. parce que voilà. Et puis après tu as des super critiques parce que les gens forcément ils reçoivent. Et moi là il y a un influenceur qui m'a surnommé la rockstar de l'humour. Donc je dis, il me dit ça te va, je dis, rockstar de écoute, l'humour. moi Après aussi, la ça va. Beyoncé. Après Beyoncé, la rockstar. Après et la bien- Beyoncé des EHPAD. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi en
novembre-décembre dernier, j'étais au Petit Palais des Glaces et grâce au soutien de France TV, j'ai rempli. Ouais. J'arrive ici, Comédie d'Avignon, tous les matins à 10h. Il m'arrive de jouer devant 8 personnes. Alors mon humilité, là, elle grandit avec un H majuscule. Et malgré tout, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, t'es dans une salle de 8 personnes, on pourrait en accueillir 80 et tu donnes la même énergie. Bien sûr. On n'a pas le choix. Mais tu sais que les gens, tu dois les respecter malgré les tout. 8 personnes qui sont venues, si tu leur donnes ça, ils vont être ton premier bouche à oreille. Mais bien sûr. Donc ils vont amener les autres. Oui, il faut leur donner le maximum déjà parce qu'on est là pour s'amuser. Oui, Mon c'est fils ça, doit en fait. s'amuser sur scène, alors il prend un coup de ponche et il y va, il envoie. Allez. 10h, il est comme à l'Olympia. On Même termine. Beyoncé à côté, elle perd de l'énergie, dis-moi. On termine avec le soleil qui vient ici me caresser t'éclairer. violemment La le journée. visage. Très agréable à On cette voit de heure-là. l'eau. C'est le soleil qui te réveille chaque matin à 5 Évidemment. heures. Est-ce qu'on finirait pas par une petite chanson? J'avais envie. Ah, un petit zouk. Un truc, je ne sais pas ce qui t'inspire. Ou tous les trois d'ailleurs, si vous avez envie. On va faire les chœurs, nous, On d'accord? chante tous les deux ou tous les trois, parce qu'est-ce que que- tu fais les voix, toi. Oui, mais moi, On on se fait une quoi, petite les compagnie chœurs, créole, On vous va- connaissez? Ouais, on va essayer. Allez, on y va. chante en même Bah moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut doudou. Trois Thibaut, quatre Thibaut l'amour. Bah moi un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut. Bah moi tout ça oulé pour soulager de chez moi. Et on finit là-dessus. Merci beaucoup. On finit là-dessus. Un classique, je pense que Je vous vous connaissez. dis à demain. Merci encore de votre générosité Merci, hein. pour cet Merci apéro, beaucoup. pour Happening Hour. Ouais. On se retrouve ici tous les jours en direct de 18h à presque 19h, ici à la Fabrique, en plein cœur du Festival Off d'Avignon. Et je vous dis à demain, même endroit, même heure. Ciao, ciao.